LGBT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Tout de suite, émission. Mesdames, Messieurs, bonjour, c'est toujours avec la même volupté que nous arrivions chez vous tous les lundis, mercredis et samedis. Bienvenue au rendez-vous le plus important de la télévision au Congo-Brazzaville. J'ai cité Chrono Matinal à l'affiche, l'homme à la simplicité charismatique Esti Coolman, le général, bien accompagné de Armélie Mat et Elmarian Otens. Bonjour Armélie. Bonjour Esti Coolman. Ça va? Oui, ça va un peu bien. Pourquoi un peu? Je me sens pas trop bien, mais je suis là pour la colonisation. Tu tombes trop malade, hein, toi? Mais c'est toi mon prophète, tu ne fais rien. Tu veux que ça soit comment? Il faut commencer par la foi. Tant qu'on a la foi, tout pourra arriver. Mais tu n'as pas la foi, tu doutes sur ma prophétie. Comment veux-tu guérir? T'inquiète. Il faut commencer par croire. Là, avant je tout. te crois. Marion, bonjour. Bonjour, Esti Coolman, le général. Bonjour, Matt. Bonjour, Elmarian. Même si tu penses que ça va un peu, mais nous, on sait que quand tu vas pas bien, tu disparais. C'est si tu es là, c'est que ça va quand même. Oui. Tu as quel problème? Malade ou bien problème? Non, malade. J'ai du mal à respirer un peu. Tu souffres de l'asthme? Non, parfois je m'étouffe. Je m'étouffe un peu. Il faut aller à l'hôpital pour vérifier tout ça. Oui. On dit c'est créni mazangé ou avec. Mais si on met une bouteille d'eau. Ok, nous espérons que nous passerons des moments très agréables et surtout qu'aujourd'hui, on aura un invité spécial. Assurément, vous avez pu visiter sur notre page Facebook déjà l'aperçu de l'invité. Il sera là, c'est un grand artiste de notre pays, le Congo-Brazzaville. On n'est pas censé se négliger parce que si on existe, c'est parce que Dieu a voulu qu'on existe. Et si Dieu a voulu, c'est que il nous a choisis. Voilà. D'accord. Alors, estimable chronologue, la chronolisation, c'est maintenant. Yes. Rien ne se perd, tout se transforme. Révolutionner l'animation télé au Congo-Brazzaville est notre objectif. De la santé parce que la santé n'a pas de prix. Par la découverte, il faut le savoir est une art. Le rythme est le fond pendant la détente musicale. Qui va se négliger? Personne. Chez nous, l'invité est roi. Nous mettons les sujets sur la table parce que votre opinion compte. Nous sommes l'expression sûre. La rapidité, l'information en temps réel, c'est chez nous. Lorsque rien ne va, nous mettons le point sur le i. Pour mieux connaître les événements, soyez simplement scotchés. La proximité, c'est nous, tous ensemble chez vous. Célébrez vos moments mémorables en direct sur notre plateau, car c'est vous la star. Nous savons que vous aimez les coups et les coups. Mesdames, messieurs, le vrai délire, c'est sur scène. Enfin. Quelle est la réponse? Chrono Matinal, Funa Funche, top la top, Jamani Jama, Tia. Aujourd'hui sur Chrono Matinal Dream, nous aurons Chrono Santé, Chrono Musical, Chrono Découverte, Chrono Savoir, Chrono Délire et Chrono sur la table. Bonne condition de suivi, cher chronologue. Mesdames, Messieurs, nous faisons déjà tourner le chrono. N'hésitez pas à d'aller sur la page Facebook Semaine des Congo afin de nous envoyer votre message. On avait déjà posté le statut. Allez-y, marquez également des commentaires. Et si vous avez des interrogations sur notre invité, n'hésitez pas surtout de nous poser des questions. Les questions seront transmises directement à l'invité qui est avec nous
sur ce plateau. Alors, Amélie, on va aborder notre première rubrique. Bien sûr, c'est la rubrique Chrono Savoir. Tout de suite, jingle. Je suis chronolisé sur DPT+. Chrono. Je suis chronolisé, le géant des médias. Chrono Savoir. Le savoir est une arme. Comme la coutume l'oblige, on va commencer par les événements qui ont marqué la date du 30 octobre. Le 30 octobre 1970, une terrible mousson frappe le Vietnam, causant la mort de 293 personnes, occasionnant 2100 abris et interrompus momentanément la guerre du Vietnam qui ravage le pays. En 1972, une collision entre deux trains dans la banlieue de Chicago provoque la mort de 45 personnes et 332 blessés. S'il y a bel et bien une journée qui se fait tout doucement une place dans le calendrier, c'est celle de la vie. En 2021, nous célébrons la 14e édition. Elle remonte donc à 2008 et son origine est recherchée en Côte d'Ivoire. À cette occasion, sont organisées différentes manifestations ayant tout un rapport avec la défense et la promotion des valeurs de vie. Conférences sur les droits de l'homme, la santé mentale, la nutrition, la sécurité routière. D'accord. Organisation don du sang géant. Consultation médicale et soins gratuits dans le 10 disciplines médicales. Défilé des vivants sur le thème de la préservation de la vie, notre bien le plus précieux. Concerto de la vie avec de nombreux artistes locaux de tout horizon. C'est l'organisation locale Les Amis de la Vie qui l'a mise en place et elle est désormais célébrée dans plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, le Bénin, la France. Avec cette journée, le sens de l'histoire s'inverse et ce sont les pays africains qui montrent l'exemple, formant le vœu que leur culture de vie nous permettra de chasser la culture de mort, trop souvent mise en avant dans les pays dits avancés. Elle permet à chacun de se rendre compte qu'être en vie est un privilège et que cela se fête. D'accord, aujourd'hui plusieurs journées au rendez-vous, mais avant de continuer avec la deuxième journée que le monde célèbre, today, on va quand même introduire notre invité. Pour ceux qui sont abonnés de la page Facebook, savent qui est avec nous sur le plateau de Semende. L'artiste est auteur, compositeur, interprète. Il est connu de tout le monde. Aujourd'hui, il fait la fierté de notre pays. Depuis fort longtemps, il est dans la world music et c'est l'icône des petits-enfants. Pourquoi je dis petits-enfants? Parce que toutes ces chansons sont connues par des enfants, mais on n'ignore pas des adultes. Cependant, il nous a fait danser à travers un titre, ça date de fort longtemps, et si Moriak le bas est prêt, le voici. Moninga nanga ya motema ya kangana se ya makolo. Voilà, c'est le morceau qui a fait bouger le Congo-Brazzaville. Moi, je me souviens à cette époque où les enfants chantaient le refrain Ali Bomaye, Ali Bomaye. Moi, ne s'est pas arrêté là. L'artiste également ne s'est pas arrêté là. Il évoque des sujets de société. Vous savez, au Congo-Brazzaville, pendant les enterrements, il y a des choses qui se passent. Il vient pour nous dévoiler le tout. Passé, je ne vous dirai pas assez. Les anciens venaient compatir aux martyrs. Mais aujourd'hui, c'est le spectacle. Les hommes exhibent la voix et les femmes le charme. Chose étonnante, l'on voit assez souvent joncher sur les frontières des noms des bouteilles de bière. En allant au cimetière, oh quelle manière. Les mœurs bambous sont en crise morale, yaya. Arnaud Kida pense juste Mungele.
Aujourd'hui, le monde est dans une période assez compliquée. Oui, vous savez, le coronavirus sévit de partout. L'artiste ne s'est pas fait négliger. Il vient encore pour divulguer une information. C'est bien sûr dans ses droits. Écoutez, pour contrer la propagation, restez à la maison, confinés, respectez les mesures de prévention. Écoutez, pour contrer la propagation, restez à la maison, confinés, respectez les mesures de prévention. Chez nous, l'invité est roi. Bonjour Achille Mwebo. Bonjour. Waouh, quelle présentation. En tout cas, ça me va droit au cœur. D'accord, bienvenue sur Chrono Matinal. En tout cas, c'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu ce matin. C'est la maison, nous sommes très honorés de vous avoir sur notre plateau. Merci vraiment. En tout cas, c'est toujours un réel plaisir d'être ici. D'accord. D'être ici par cette grande, belle émission connue du monde entier. Parce que, si vous savez, les messages qui pleuvent de partout, par le monde, à travers votre page Facebook. Vraiment, mes félicitations. Merci Achille Mwebo. Moi, Achille. Oui, bon, je suis heureux. Ça, déjà, il faut souligner cela. Parce que Achille Mwebo, c'est quelqu'un que j'ai commencé à écouter lorsque j'étais encore sur le banc de l'école. En ce moment-là, j'étais encore, on peut dire, un jeune garçon, plus jeune que ce que je suis aujourd'hui. Et il a commencé à nous faire chanter et aussi à nous faire danser. Et c'était une très bonne chose. Et je félicite beaucoup son courage dans son travail et aussi sa persévérance. Ça, c'est très bien. De temps à autre, on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas de soutien, mais quand même, lorsque des personnes sont là pour mettre en valeur en fait notre culture, c'est à féliciter. Merci. À féliciter. On continue avec les journées mondiales. Achille Mwebo sera avec nous jusqu'à la fin. Il aura également des avis à nous partager pendant toute cette émission. Bien sûr, on va parler de la journée mondiale de l'épargne. C'est demain, mais on va en parler aujourd'hui. D'accord. Une journée mondiale de l'épargne. De l'épargne. Ok. Une journée mondiale plus que concrète, dont on retrouve pourtant des traces dès l'année 1924, présentée sous forme de magazine. Oui. Et il est vrai que l'idée d'une journée mondiale consacrée aux bienfaits de l'épargne est née il y a bien longtemps. Précisément en 1925. Yes. C'est même au mois d'octobre 1924 qu'il faut se référer lorsque les représentants des caisses d'épargne de 29 pays étaient réunis pour attirer l'attention de la population sur l'importance et la nécessité de l'épargne. Au XXIe siècle, il semble bien que ce soit essentiellement les pays africains qui aient remis à l'honneur cette journée qui est de demain célébrée dans plusieurs continents. Ce sont peut-être eux qui nous ramèneront à une certaine sagesse, à une époque où les gouvernements de toute tendance ne savent plus que consommer des ressources qu'ils ne produisent pas et créer des dettes qu'ils ne rembourseront pas. Heureusement. Oui. Que dans la société, il y a des gens de bonne foi. Achille Mwebo, on parle de l'épargne. Pour vous, est-il bien d'épargner? Bien évidemment, c'est même une obligation. Parce que quand tu n'épargnes pas, mais, enfin, quel sera ton lendemain? Donc, moi je pense que tout ce qu'on peut avoir, même le minimum, il faut toujours penser à épargner. C'est toujours très important. Ok. C'est une obligation. D'accord. Déjà qu'on a parlé de la journée mondiale de la vie, et lorsqu'on vit, il faut épargner. Ok. Lorsqu'on vit, il faut épargner parce qu'aujourd'hui, nous appartient, mais le lendemain ne nous appartient pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'une personne qui a une conscience? Ça veut dire que ce que tu gagnes aujourd'hui, il faut penser au lendemain, parce que le lendemain, on ne sait jamais. Est-ce qu'il y aura toujours la possibilité d'avoir ce que tu as eu facilement aujourd'hui? Ça, on ne sait pas.
C'est ça la maladie qui existe surtout chez nous en Afrique. Chez nous en Afrique, on n'a pas... C'est quelque chose, juste pour te compléter, oui. Quelque part, c'est un peu compliqué pour ceux qui vivent, qu'il y a des gens qui vivent au jour le jour. Oui. C'est pas évident parce que pour bien épargner, ceux qui travaillent, par exemple, qui ont un salaire le mois, bon, tu sais que chaque fin du mois, tu sais que ça va tomber. D'accord. Tu vois, donc tu as déjà une idée d'épargner. Tu sais, bon, moi j'ai 100 francs le mois. Tu sais, bon, j'ai 20 francs pour le loyer, j'ai 30 francs pour le manger, par exemple. Bon, 10 francs pour la médecine au cas où il y aurait quelque chose. Bon, le reste, je peux épargner. Tu sais que chaque fin du mois, c'est la même chose, c'est comme une routine. Mais quelqu'un qui vit au jour le jour, qui n'a pas de salaire, tu vois, c'est difficile pour cette personne d'épargner. C'est vrai, tu peux avoir quelque chose aujourd'hui, tu vas épargner. Oui. Mais le mois, quand le mois va arriver, tu n'as pas trouvé quelque chose, tu n'as rien. Tu es obligé encore de mettre la main sur ce que tu avais épargné parce qu'il faut que tu vives. Tu vois, donc il y a un contexte, il y a un côté où c'est un peu paradoxal quand même. C'est un peu difficile. Sauf que moi je ne vais pas être d'accord avec vous parce que je me dis qu'il est dit que la réussite est au bout de l'effort. Bien sûr. Donc, le peu que tu trouves aujourd'hui, dans ce peu-là, il faut épargner aussi un peu. Bien sûr, mais c'est ce que j'ai dit, non? Parce tu que... peux épargner, non, je veux juste que tu comprennes dans quel sens je suis en train de dire. Oui. Tu peux épargner, c'est vrai. Tu n'as pas un salaire le mois. Tu vis au jour le jour. Tu as trouvé 100 francs, tu as épargné un peu. Tu as fait tout ce que je venais d'évoquer là. Tu as épargné. Mais le mois qui vient d'arriver, tu n'as rien trouvé pour faire la même chose. Tu seras obligé toujours, puisque tu es dans les recherches, de mettre la main dans ce que tu avais épargné. Parce qu'il faut que tu vives. N'oublie pas qu'on a parlé de la journée de la vie. Là. Oui, mais tu dois vivre. Mais c'est parce que tu as eu à épargner que ça t'a servi. Oui, ça a servi. Voilà. Mais c'est ce que je dis, non? Donc ça veut dire que quelque part... Parce qu'on n'épargne pas pour oublier. Hein. Non. L'épargne, c'est pour survivre, c'est pour regarder le futur. Voilà. Donc, tu vois, celui qui a un salaire le mois peut épargner, peut avoir une certaine économie qui peut aller un peu, même s'il peut mettre la main là-bas, mais il ne pourra jamais épuiser totalement que celui qui n'a rien, qui vit au jour le jour. D'accord. Tu peux mettre la main un peu, mais après, le mois qui viendra là-bas, l'autre mois qui va arriver, tu n'as toujours pas trouvé gain de cause. Tu vois, tu es en train de tourner. Donc, tu vois, et c'est des gens, parfois, tu vois, tu épuises, tu mets encore la main et quelque part, tu peux encore répartir à la carte de départ. Et c'est pas évident. Ça va faire débat. Ok, bon, mais on n'est pas dans une émission débat. Merci. On va parler également de la mort de Clément Mwamba. Il a dirigé le gouvernement du Congo entre 2016 et 2021 sous la présidence de Denis Sassou Nguesso. Décès survenu hier, vendredi, après l'évacuation, bien sûr, sanitaire en France. Âgé de 78 ans, Clément Mwamba est décédé à la maison après avoir subi des soins intensifs à l'hôpital. Il a eu plusieurs complications respiratoires. C'est le Covid-19, a déclaré l'AFP, une source familiale. Précisons qu'il avait été évacué le 12 octobre. Alors, vous étant artiste, musicien, l'ancien Premier ministre Clément Mwamba, qui a également été critiqué par de nombreux Congolais, aimé aussi par plusieurs, quelle lecture faisiez-vous de Clément Mwamba? Bon, de toutes les façons, vous savez que nul n'a été totalement apprécié ou aimé. Il y a toujours un côté qui peut apprécier et l'autre qui peut toujours... ne pas accepter ou reconnaître tes mérites. Et donc, bon, moi, en ce qui me concerne, bon, je ne maîtrise rien de la politique d'abord, mais en voyant ce monsieur-là, paix à son âme, c'était quelqu'un qui avait une intelligence, à mon avis, assez lourde quand même. Et puis, de par ce qu'il a appris, ce qu'on lit là, c'était un doué dans le sens de l'économie, je crois. Bien sûr. Mais c'est quand même toujours une perte de perdre des personnes de ce genre dans notre pays, parce qu'il avait encore beaucoup à donner malgré cet âge-là, mais il avait encore beaucoup à donner. Pourquoi pas former
Vous voyez, donc c'est toujours une perte énorme de perdre ces genres de personnes. C'est mieux qu'on les voie à la retraite, par exemple, qu'on aille les côtoyer, recueillir un peu d'informations, bénéficier un peu de leur savoir. Mais quand, tu vois, comme on dit chez nous, quand une vieille personne meurt, en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui se brûle, qui sont là. Et donc, à mon avis, c'est toujours regrettable. Mais chacun est libre de faire son opinion, de donner son opinion par rapport à ce que l'on vit, à ce que l'on voit. Bon, voilà. Sinon que moi, pour ma part, connaissant un peu les mérites de ce monsieur, et moi je pense que c'est quand même une perte. Une perte pour la nation. Mais la mort, ça fait toujours mal. Hein. Je sais, la malédiction de la vie, c'est la mort. Le fait qu'on est condamné à mourir, ça tous, on le sait. Mais sauf que lorsque cela arrive, ça fait toujours mal. Et on dit que toute séparation, ça fait toujours mal. Ça crée toujours de la douleur, qu'on le veuille ou pas. C'est quelqu'un qui a servi ce pays pendant un moment. Vraiment, il a vraiment servi le pays. Bien que le Congolais, bon, c'est normal, hein, pas seulement le Congolais, c'est partout. L'être humain a été créé comme ça. Il n'est jamais satisfait de quelque chose. Donc, des moments autres, on peut critiquer et tout, mais on ne peut pas souhaiter la mort à une personne. Mais ce qui arrive, quand c'est arrivé, c'est arrivé. Qu'est-ce qu'on peut dire autour de cela si ce n'est pas présenter nos condoléances à la famille? D'accord. À la famille, il fut longtemps l'un des dirigeants de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADES, parti fondé par Pascal Lissouba, est passé dans l'opposition en 1997. Clément Mwamba avait rejoint le PCT en 2015 après avoir été exclu de l'UPADES pour avoir pris part au processus de dialogue national qui avait ouvert la porte au référendum modifiant la Constitution. Achille Mwebo l'a évoqué, il fut économiste de formation. Clément Mwamba fut également durant des années un cadre de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, et il fut entre 1992 et 1993, ministre des Finances de Pascal Lissouba. En 2017, il avait été élu député de Sibiti où il est né. Voilà, on va fermer cette page sombre de Clément Mwamba pour passer à un autre moment. Ça sera bien sûr la rubrique Chrono Santé. On suit le jingle. Je suis chronolisé sur DPT+. Chrono. Je suis chronolisé, le géant des médias. Chrono santé, la santé n'a pas de prix. Et ça, la santé n'a pas de prix. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, nous allons parler de l'AVC. Alors, Marion, yes. Achille Mwebo, par rapport à cette maladie, qu'est-ce que vous pouvez compléter? Moi, je pense que tout a été dit hein, en suivant la vidéo. Et moi, je pense que le côté qui est aussi beaucoup nécessaire, c'est l'activité physique, c'est très important. Et puis surtout l'arrêt, la consommation abusive de l'alcool aussi, tout ça. Et la cigarette. Et la cigarette. Donc pour éviter d'empirer ce cas-là ou de tomber dans ce contexte-là, moi je pense qu'il faut modérer un peu ces critères-là. D'accord. Hein, moins d'alcool, moins de tabac et puis plus pratiquer le sport si tu voulais, de la marche par exemple. Okay. Je pense que c'est très nécessaire. Ceux qui consomment l'alcool aiment utiliser l'expression moins d'alcool. Et moi qui n'en consomme pas, je ne vais pas me retenir pour dire arrêtez avec l'alcool. Ne pas consommer l'alcool, est-ce que ça rend malade? Donc, vous savez que dans chaque chose, c'est l'abus. Hein, la vidéo le dit très bien. Quand vous dépassez, ne pas dépasser quand même 3 verres par jour. Tous les jours, vous prenez 3 verres, tu vois, d'une manière abusive, puis ça risque de vous d'engendrer ce genre de cas. Et moi, j'ai un principe que je fais à moi-même. Je me dis, la meilleure façon d'éviter... C'est prendre du jus. Non. La meilleure façon d'éviter, c'est de ne pas commencer.
D'accord. C'est-à-dire que, tel que moi, depuis que je suis né, je ne consomme pas l'alcool. Mais pour une personne qui est déjà habituée, il aura du mal. Attends, je ne consomme pas l'alcool, Oui. je ne consomme pas le piment, je ne fume pas. Donc, vu que je ne connais pas la saveur là, ça m'épargne quoi, tu vois. Ça m'épargne, donc je me dis qu'il n'y a rien qui me tente à en consommer parce que je ne vois pas le pourquoi je vais en consommer. Donc, ce que je peux conseiller aux gens... Même du vin, même un verre de vin. Non, rien, T'as jamais pris, rien du tout, rien du tout. Dernièrement, nous étions quelque part. N'invente pas les choses. Non, je dis la vérité. Il a Tu sais même que pas commencé. Parce que vous avez... Non. Regarde, ne dis pas, laisse tomber. Saute, que je saute. Non, je ne sais pas ce que tu voulais dire. Je vais parler de Dis la vérité. Je vais parler de Mpaka. Que je saute ou pas? Saute, c'est bon. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais laisse tomber ça. Il a compris. D'accord. Donc c'est pour dire que il en consomme quand même. Non, Il a compris de quoi je veux parler. Il avait pris juste un verre et après. Pas du tout. Ce qui est Il vrai. s'est rendu dans l'état second. Ce qui est vrai, je ne consomme pas l'alcool. Ce qui est sûr, Même c'est cela. goûter, même pas. Non, pas du tout. T'as jamais goûté? Non. C'est vrai? Oui, c'est vrai, Ah, mais sincèrement. tu vois, même quand on a été membre, ma mère sur la il avait toujours tendance à goûter. Quand papa laissait même son verre, après avoir pris un verre Ce de qui bière, est bien, c'est que nous, on goûtait toujours. Hein. Chez nous, la bière ne traînait pas. T'as jamais goûté, donc tu connais même pas le goût de la bière. C'est vrai? Je sais pas être sous, c'est comment? Non, ne pas être sous, mais au moins goûter quand même. Non. T'as jamais goûté même le verre de papa ou J'ai goûté comme ça? à ce qu'on appelle Bavaria. Non, mais ça la c'est bière sans alcool. Sans alcool. Ouais. Ça, j'ai goûté, c'est là où j'ai. Et ça avait quel goût? Un goût que je ne peux pas expliquer. Donc c'est cela, on va dire que l'AVC, en quelque sorte, c'est agir vite pour le cerveau. Donc on est censé, on a parlé de la vie est précieuse, ça il faut le noter. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour sauvegarder la vie? Parce que avoir cette maladie ou que cette crise puisse arriver, c'est une chose, mais éviter à ce que cela arrive, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour éviter que cela puisse arriver? Il faut donc se reposer comme il le faut. La médecine a comme ça donné 8 heures de temps. Selon les études effectuées sur l'être humain, on dit que l'être humain doit se reposer pendant 8 heures de temps. Donc quand tu dors, tu dois passer 8 heures de temps de sommeil. Si c'est moins, ça veut dire que tu dois le sommeil. Et à côté de cela, il va falloir bien manger aussi, ça il faut le souligner. Et aussi, il faut bien vivre. Quand je parle de bien vivre, par exemple le travail ne doit pas être comme une charge. Le travail n'est pas censé être là pour t'ajouter des problèmes. Le travail est censé être là pour résoudre tes problèmes. Parce que quand on parle du travail, on parle de gagner sa vie. Et gagner sa vie, c'est donc résoudre les problèmes de la vie. Et si le travail commence à venir t'apporter des problèmes, en ce moment-là, le travail commence à te tuer à petit feu. Et quand je parle d'apporter les problèmes, par exemple, tu n'as pas l'argent et tout, déjà le manque d'argent pour nous les hommes, ça cause le stress, beaucoup de problèmes, et beaucoup de problèmes facilitent ou fait venir l'AVC, parce que l'AVC, c'est dû à ces choses-là, le stress et tout de la vie. Quand tu penses beaucoup sur la vie, en ce moment-là, ça peut te causer une crise. Parce que au niveau de l'AVC, ça attaque le cerveau. Et le cerveau, c'est là où est lié tout le système du corps. Et lorsqu'il y a dysfonctionnement, en ce moment-là, c'est là qu'on parle de l'AVC. Mais souvent, les gens ne respectent pas les consignes données à l'hôpital. Quand tu te sens mieux... Même ce que je dis là même, les gens ne respectent pas ça. Non, à plus forte raison à l'hôpital. Mais non, quand tu te sens mieux, tu oublies tout ce qu'on t'a dit à l'hôpital. Alors que c'est pas bien. Quand tu te sens mieux, tu continues, comme ça tu iras plus mieux que ça. Mais chez nous, c'est pas sur ça. ce plateau de chrono matinal, je dis ne consommez pas l'alcool. Les gens consomment pas. Attends, s'il te plaît. Je dis ne fumez pas. Les gens fument. Et s'il te plaît, on dit consommez au moins, si vous n'avez pas consommé de l'eau au cours de la journée, ça veut dire que vous avez consommé au minimum 2 litres d'eau par jour. C'est là que vous n'avez presque pas consommé de l'eau pendant la journée. Au moins 2 litres. Les gens ne font pas cela. Bon, ça c'est nous qui le disons. Bon, maintenant à l'hôpital, en plus forte raison, déjà les gens ne consultent pas les médecins. Presque pas. On parle du Congo, on est réaliste. Ok.
Ouais, je voulais juste ajouter quelque chose. Ouais, c'est vrai, tu as dit quelque chose de très important. Ouais. Que le travail ne vienne pas t'ajouter des problèmes. Oui. Mais c'est vrai, mais il y a travail. Et vous savez que il y a tout ce que nous faisons comme boulot, enfin, c'est pas... enfin, il y a des travails qui sont... ça ne se ressemble pas. Il y a des gens qui bossent dur pour gagner sa vie. Moi, je prends un exemple simple, par exemple, pour les gardiens qui ne ferment pas l'œil de la nuit. Tu vois, alors qu'ils devaient se reposer pendant 8 heures, comme tu viens de le dire. Ça, c'est une obligation, c'est normal. Mais quelqu'un qui ne ferme pas l'œil de la nuit parce qu'il veille sur toi, il est gardien, tu vois, et tous les jours, il doit faire la même chose. Alors, tu vois, c'est quelqu'un qui prend des risques, qui expose sa vie parce que c'est le travail, mais puisqu'il faut qu'il gagne quelque chose. Donc, tu vois, il y a des travails aussi qui rendent malade, mais tu es obligé parce que il n'y a que ça que tu as trouvé comme travail pour le moment, tu vois. Et voilà pourquoi, sous d'autres cieux, c'est des gens qui sont bien rémunérés parce que c'est non seulement que tu prends des risques pendant que le patron dort, mais toi tu l'as veillé sur le patron. Il y a des risques, soit des menaces, des choses comme ça. Il y a des sommeils que tu n'as pas. Non, comme enfin, il est demandé. Bon, tout ça, ça peut aussi t'emmener à tomber sur ce genre de... Oui, vous avez parfaitement raison. Sauf que pour le gardien qui ne dort pas la nuit... Ça, c'est un exemple. Ouais. Oui, qui ne dort pas la nuit, en ce moment-là, il doit maintenant faire l'inverse de la chose. Dormir maintenant la journée. Oui, mais sauf que ça dépend. C'est différent. Le sommeil de nuit et de journée, c'est deux choses différentes. Et en plus, oui, sont deux choses différentes. Mais sauf que... S'il vous plaît. Oui, c'est vrai, c'est différent, mais... Et puis quand il veille la nuit, mais la journée, c'est le moment où il faut faire quelques courses, il peut arriver que pendant que tu veux te reposer, il y a un problème à résoudre. Et il y a même le bruit des enfants, par exemple. Et puis avoir une situation, bon, il faut aller rendre visite là-bas, il y a un décès quelque part là-bas, il faut que tu te rendes là-bas. Tu vois un peu. Donc du coup déjà, ça a déjà embrouillé un peu ce que tu allais avoir comme sommeil ou bien comme repos. Et le soir, tu vois, il y a des choses comme ça qui arrivent, qui font que vraiment, ça devient comme... En ce moment-là, je pense que tout est presque évoqué depuis le début de cette émission. Pour une personne qui se retrouve dans un travail qui lui tue à petit feu comme ça, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut épargner. On a parlé de l'épargne. Il faut travailler dur, épargner pour quitter ce boulot. Pour passer à autre chose. Tu sais pas combien de temps il va épargner pour quitter ce boulot. Oui, mais monsieur Achille, je prends l'exemple sur vous, par exemple. Aujourd'hui, vous allez vous inspirer. Déjà, c'est pas facile d'avoir de l'inspiration dans votre métier pour pouvoir écrire. Vous avez écrit, déjà c'est difficile, il faut des tactiques, des stratégies qu'il faut pour écrire. Et puis après, vous allez réunir les conditions pour que nous puissions avoir votre produit. C'est un travail, mais ce travail-là doit vous rapporter quelque chose. Si ce travail-là devient pour vous comme si c'était de la torture, parce que travailler pour ne rien gagner, c'est de l'esclavagisme. On est censé se retrouver dans le travail. Le travail, ça rend indépendant une personne. Si le travail n'arrive pas à te rendre indépendant... Ça dépend des conditions. Tout dépend des conditions. Oui, je parle de la normalité des choses. Ok, on parle de la normalité. On va lire quelques messages, estimable chronologue. Nous sommes sur la page Facebook Semaine des Congo. Salut Chrono Matinal, c'est le conseiller Tony Suprême du bâtiment. Hein, il faut rectifier. À tout moment, c'est toujours de la bâtiment. Du bâtiment. Hein. Je salue Mohamed depuis le quartier Matende. Top na top, diamant. Et si je disais ça comme ça, on devrait dire Esti. Ouais, on va dire que c'est toi. Puisque c'est toi qui prononce. On ne voit pas ces parce qu'eux, ils ne regardent pas ici. Hein. Bonjour la team. C'est Bobino Divine depuis le Grand Makayabou. Je passe mes salutations à Maman Dani Martial, à mon père Armand et à tous mes amis de 30 mars 1970. Prince H Leader, salue la grande famille, juste de passage. Je passe mes big salam à toute la famille brésilienne
le quartier le plus reconnu de Pointe-Noire, Vindoulou. Qui vient encore pour gaspiller les choses comme ça? Reconnu à Pointe-Noire, bien sûr. Brésil signé, leader H, l'enfant, redoutable depuis Pointe-Noire. Et si tu ne connais pas Vindoulou, donc tu n'es pas un vrai. Brésil ne tombera jamais. D'accord. Un vrai Congolais. Depuis le début de l'émission, on est tranquille, El Marion. Non, mais il n'a pas complètement tort parce que, tu sais, la dernière demeure. C'est à Vindoulou. Ici à Pointe-Noire. Oui. Bonjour, c'est Médé, je suis de retour, c'est Mich Mavungu. Bon retour à toi, à Mich Mavungu. Nous irons du côté des commentaires. On va lire les messages de nos chronologues. On a tout-puissant Guenolé qui dit « Bonjour la team, c'est Médé. Ici le gardien de Gotham City, de Pingoyo. Tout-puissant Guenol, je vous souhaite un bon week-end ainsi qu'à toutes ces personnes qui ne m'ont jamais lâché jusqu'à présent. À ma maman chérie, maman Flora, à ma Banza, sans oublier mon géniteur, le DG Godefroy, depuis Tickville. Pas de dédicace aux jeunes filles, sinon ma tête serait mise à prix. Ah bon? Pour quelle raison? Il y en a trop ou bien? Pour conclure, je dis ceci. L'avenir est prévisible. D'accord, l'avenir est prévisible. Le destin est invisible. Le choix est sentimental. Et la réussite est un mystère. Que toute ma génération soit sereine et qu'elle bosse dur dès aujourd'hui pour un lendemain meilleur. Alpha Guenol off. Super, on met un j'aime à son commentaire. Chronologue Bobino, patron Armela. Je me demande comment les riches font pour dormir. Moi, quand j'ai 10 000 francs dans ma poche, je vois tout le monde comme des braqueurs. Salut la famille, je vous suis depuis le Grand Macayabou 418. Je me nomme le chronologue Bobino, patron Pirteke Gongwe. Armela, je souhaite un joyeux anniversaire à mon petit frère, l'artiste, leader Monet, le chanteur Gongwe Darcia. Je salue ma mère Dani Martial Otila, mon papa Gongwe Armand Zéphira, mes deux filles Bobino Armelia Daniela et Bobino Armand Chanel. Je n'oublie pas mes deux sœurs Divine Bobino Mardel et Staël Bobino Martial. La famille Enyari de l'autre côté de l'aéroport de Mvumvu, Guidelvin Villa, Mishma Vungu, Nelambungu, Mariano NZ, Melchi Miancho, 5 novembre de Mpindu, Alik Mongo, El Pipo de Pipo, Armeli Matona, la grande à la voix angélique, Miss Noëlla Amiotte de l'autre côté de Patra, El Marion, Otens, le Congolais infiltré, et le PDG de la société Sokobour, le pasteur danseur, animateur, maître de cérémonie, maître de karaté, Estikulman le général, chrono matinal Tia. Zoba. Chrono Bobino, tu es mystique. Trop mystique. Il devient maître. C'est bizarre. Maître. Mais oui, il ne faut pas se négliger. Non, sauf ça, il faut enlever. La partie là, on doit enlever. Parmi nous, il y a des infiltrés. Non, il y a un infiltré. Parce que le reste est congolais. Non, on est tous ici congolais. Parce que ce qui est vrai, c'est cela. Parce que Makayabou, bon, je ne sais pas trop si c'est le sel qui fait des choses comme ça. Oui. Je ne sais pas. Parce que Bobino, lui, il est là-bas. Donc, parfois, il consomme un peu trop du sel. Et c'est ce qui lui rend un peu. Mesdames, messieurs, tout de suite, nous allons aborder une autre rubrique. Ça sera la 3e de ce numéro. Il s'agit de Chrono Découverte. Chrono, je suis chronolisé sur DPT+. Chrono, je suis chronolisé, le géant des médias. Chrono. Donc, Chrono Découverte, nous irons au Gabon pour retrouver Aimé Delia Belouni et Invombo Carole qui sont victimes d'AVC. Donc, on va suivre la vidéo. L'accident vasculaire cérébral, un mal qu'Aimé Delia Belouni connaît bien. Sur sa terrasse, cette habitante de Libreville, aujourd'hui rétablie, se souvient. Je suis une rescapée. Mes médecins m'appellent la miraculée de l'AVC parce que je l'ai eu en 2011.
j'ai connu la souffrance d'un AVC hémorragique. C'est vraiment le plus fort des AVC. Vraiment, ça a été difficile pour moi. Pris d'un long combat, d'abord évacuée en Afrique du Sud, Aimée subira une récidive avant de se faire suivre en France. En 2018, elle décide de lancer l'ONG SOS AVC pour sensibiliser et venir en aide aux personnes touchées. Aujourd'hui, elle se rend au Cap Santa Clara en périphérie de Libreville pour rendre visite à Carole, une bénéficiaire de l'association. Victime d'un AVC, ces médecins ont plus que tardé pour établir le bon diagnostic. Ce n'est qu'après 2 ans où, en fait, on détermine que c'était donc un AVC. Ça veut dire que j'ai vécu pendant 2 ans avec du sang qui tournait dans mon cerveau. Bon, aujourd'hui, je récupère. En fait, ce n'est plus les mêmes réflexes. Ce n'est plus mon corps. Actuellement, il n'y a pas de statistiques nationales sur les AVC au Gabon, mais dans la clinique des maladies du cœur installée à Owendo, on constate une recrudescence des cas. Nous recevons en moyenne 3 à 5 AVC par semaine, ce qui veut dire pratiquement un AVC chaque jour. Donc c'est une pathologie fréquente et c'est aujourd'hui la 2e cause de mortalité à travers le monde et notre pays n'est pas épargné. On estime que près d'un quart de la population gabonaise est dite hypertendue, c'est-à-dire à risque. Or, pour se prémunir des AVC, malheureusement, pas de recette miracle, mais quelques conseils. Dans la mesure du possible, faire du sport, éviter le stress et surtout faire... L'AVC, 2e cause de mortalité dans le monde entier. On en parle aujourd'hui dans l'émission Semaine des Congo, l'émission Chrono Matinale. Vous avez écouté des témoignages très touchants. Ah oui. Et ça arrive, on dit c'est le malheur. Le malheur, lorsque ça arrive, ça rend triste. Et puis, je vais toujours m'attarder sur qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela ne puisse pas arriver. On est censé vivre dans la société de façon, enfin, être en paix avec tout le monde. Surtout pour ceux qui sont en couple. Hein, les femmes surtout. Laissez-nous les hommes en paix. Faites de votre mieux qu'on puisse avoir toujours le sourire. Donc c'est la femme la cause de la maladie. C'est pas la femme la cause de la maladgie. Mais pourquoi nous on va vous laisser? Pourquoi elle, Marion? Femme égale on dirait problème. que tu as oublié qu'il y a une femme sur ce plateau. Oui, je sais bien que tu es une femme. Voilà pourquoi je le dis, parce que... Je défends la cause des femmes. Oui, mais il faut défendre une cause qui est réelle. C'est réel. Nous ne sommes pas la cause de votre maladie. Bien sûr. Mais c'est souvent dans la vidéo, c'est plus les femmes qui en souffrent. Non, pas vraiment, parce que là c'est juste un échantillon. La majorité gagne, Marion. Beaucoup plus, c'est des hommes qui souffrent de l'AVC. Qu'est-ce qui prouve que ce sont des hommes qui souffrent de l'AVC? Oui. Mais je suis un grand observateur de la société. Non, elle, Marion, ne me mens pas, s'il te plaît. Regarde, je prends un exemple. Je suis un homme. Oui. Je rentre chez moi. Oui. Quand tu arrives à la maison, tu n'es même pas encore rentré dans ta chambre pour déposer ton sac ou quelque chose comme ça. On te fait déjà état. La SNE ou encore, je ne sais pas, la société d'électricité est passée par ici. Ça, c'est déjà à la porte. Tu vois ton enfant déjà qui se retrouve à la maison à l'heure où il était censé être à l'école. On te dit déjà qu'on l'a chassé parce que tu n'as pas encore payé. Là, tu n'es pas encore rentré. Tu vois? Et donc, c'est la femme. Lorsque tu rentres, c'est le pire. La nourriture n'est même pas encore prête. C'est pas toutes les femmes. Attends, j'arrive. Pourquoi tu commences déjà Mais parce que tu dis des choses pas normales sur ce plateau, Marion. Je dois déjà t'arrêter avant que tu puisses aller plus loin que ça. Une femme, être une femme, je l'ai toujours dit, il y a une différence entre être une femme et être une épouse. Il y a une différence entre connaître les hommes et savoir gérer un homme. Oui. Savoir gérer un homme n'est pas donné à toutes les femmes. Savoir gérer un homme, c'est rendre cet homme-là heureux. Et lui rendre heureux, c'est prolonger ses jours de vie sur terre. Voilà. Lorsqu'un homme, d'après les statistiques, monsieur Achille, c'est démontré que les hommes meurent avant les femmes dans les foyers. Donc c'est pas la femme la cause, elle, Marion. C'est elle la cause, elle reste pourquoi? Mais pourquoi elle reste? La femme ne reste pas toujours à la maison. Il y a des femmes qui travaillent, elle, Marion.
S'il y a 100% des femmes au Congo-Brazzaville, je peux dire que 60% des femmes travaillent. Et non, qu'est-ce que tu dis là? Non, merci. D'accord, Achille. Bon. Ce que dit El Marion, c'est très capital. Oui. Vous savez, ça maintenant, on est dans l'image, l'histoire des couples, des foyers. Vous savez que tout ce qu'on vit dans les foyers aussi occasionne beaucoup de maux, beaucoup de maladies et même la mort aussi. Hein. Yes. Il y a des morts qui sont occasionnées par rapport à la manière dont vous vivez, à la manière dont quand il n'y a pas l'entente, il n'y a pas vraiment la compréhension. Donc, tu vois, comme il a su le dire par exemple, vous savez, il y a une femme, il y a femme et femme. Oui. Et donc, quand, par exemple, on nous a enseigné que, enfin, d'après les saintes écritures, que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair, un seul corps. Et ça veut dire que vous devez vraiment vivre dans cette convivialité-là, dans la complicité, dans le respect total, et puis dans la compréhension. Vraiment, ça veut dire qu'il faut savoir à quel moment poser un acte ou un problème. À quel moment faire ceci. Parce que quand, par exemple, l'homme, ils sont ensemble, ou bien quand ils ne sont pas encore ensemble, on se dit, bon, il faut d'abord que je te connaisse avant qu'on soit ensemble. Mais tu ne pourras jamais connaître un homme sans que vous viviez ensemble. Tu ne pourras aussi jamais connaître, on peut faire 100 ans, tu ne vas jamais me connaître. Même quand on est ensemble, c'est pas sur le champ que tu vas me connaître. C'est au fur et à mesure qu'on est en train de vivre, qu'on est en train de se connaître. Et toi, tu seras habitué à mon comportement. Tu sauras maintenant que lui, il n'aime pas ça, il aime ça, il aime ça, il aime ça. L'homme, pareil. Et c'est en ce moment-là que toi, tu connais déjà ton mari, comment il est, qu'est-ce qui peut l'énerver, qu'est-ce qui peut le rendre gai. Tu sais déjà à quel moment poser tel problème. Tu connais comment il gagne. Et quand il n'a rien, quand tu dis je n'ai rien, tu le comprends. Tu ne mets pas la chaleur. Donc il y a tout ça. Et puis vice-versa. Aujourd'hui, imaginez que tu trouves une femme qui te met le feu dans toute chose. Tel qu'il vient de le dire. Il y a des moments où il faut annoncer la nouvelle. Quelqu'un qui rentre par exemple du travail, sur le champ, tu le prends à chaud. Ou soit avec les histoires des ondits. C'est une de ses copines qui l'avait par exemple appelé à la maison que j'ai vu ton mari quelque part avec des femmes, ou bien ils étaient attablés, ils étaient en train de boire. Mais tu ne sais pas les femmes là qui étaient avec là où il était. Parfois ce sont les collègues de service. Parfois il n'est pas difficile quand tu vois un homme quelque part, surtout pour notre cas là, quand on te voit seulement quelque part, c'est un homme femme. Mais tu peux aussi être avec des sœurs, des cousines, des collègues. Non, vous confirmez que la femme... Non, je viens. C'est pour arriver à quelque chose. Ça veut dire, quand on t'annonce la nouvelle, voilà, ça c'est dans le sens de ceux qui agissent par rapport aux ondits. Dès que le mari rentre, toi déjà, donc là, quand c'est ma copine qui m'a informé, c'est que c'est vrai. La bouche autorisée. Tu vois un peu. Et dès que le mari arrive, on t'a vu, là-bas. Tu es avec qui? Tu vois, le gars vient de rentrer. Ça aussi, c'est dans le sens occasionner les AVC. Mais le gars dit, mais c'est pas possible. Mais qui t'a informé? D'abord, tu as le problème du boulot. Le stress du boulot. Tu ne sais pas le mari avec qui il a disputé au boulot. Voilà. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a comme charge là-bas. Il rentre, il veut maintenant avoir le réconfort auprès de sa femme. Car en fait, quand tu rentres, mais pourquoi on dit, bon, en fait, je n'épaule pas ça parce que il y a un côté qui le fait, il y a un côté qui ne le fait pas. Il y a le plus et le moins. Quand on parle de femmes, les histoires qu'on nous raconte, la RDC par exemple, c'est pas pour épauler ou pour, mais c'est des histoires que nous écoutons tous. Que là-bas, elles sont tendres. Elles sont dès que tu rentres dans ce sens-là. Quel que soit même c'est un problème. Dès que tu rentres, elles te croisent déjà à la porte en train de te déboutonner déjà. Si c'est la veste, on t'enlève de la veste. Ah papa, on te fait asseoir. C'est de l'eau qu'on va t'amener après avoir retiré les chaussures, et mettre de l'eau dans le citron, un peu le tiens, je sais pas quoi là, tout ça. Avec du citron. Tu vois un peu donc. Mais imagine un gars comme ça qu'on traite comme un bébé.
Tu vois un peu? Donc du coup, le poids du travail qui rentre avec toi, ça détend les nerfs. Elle te prend au sentiment. Et ça permet aussi une longévité, d'abord, du couple, et éviter un peu ce genre d'accident. D'accord. Et donc, c'est la manière de prendre seulement de l'autre. C'est la manière de se comprendre, la manière d'agir. Donc, quand tu agis à chaud, comme ça, tu prends toujours, tu es dans la chaleur, tu vois, ça peut stresser l'autre. Tu vois, parfois, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, tu vois, il quitte là-bas dans les réflexions, il vient à la maison. C'est toujours des réflexions. il peut faire péter les nerfs. Ouais. D'accord. Moi, je vais dire que toutes les femmes ne sont pas on a compris. Je suis d'accord avec toi. Oui, on est d'accord. Il n'y a pas de problème. Voilà quand je dis, il y a femme et femme. Oui. Je sais que tu vas intervenir. Une femme a gaspillé qu'on va généraliser toutes les femmes. D'accord. C'est bon, c'est compris. Du tout. Merci, Armélie. Mesdames, messieurs, tout de suite, chrono musical. On suit le jingle. Je suis chronolisé sur DPT+. Je suis chronolisé, le géant des médias. Alors, Achille Mwebo, c'est un artiste, musicien congolais, auteur, compositeur, aussi interprète. Vous savez, il a fait une chanson qui parle de la xénophobie. C'est quelqu'un qui lutte pour ça, aussi pour le racisme. Et si on peut repartir en arrière. Petit et grand, sur chaque continent, riche et pauvre, pas seulement chez les autres. Nous sommes si différents, noir, jaune, rouge et blanc, mais tous avec la même couleur de sang. Stop au racisme dans le monde. Pourquoi la xénophobie dans le monde? Stop au racisme dans le monde. Pourquoi la xénophobie dans le monde? Toujours en faisant l'évocation, je vous ai dit en amont qu'il évolue dans la world music. Il passe aussi au travers du zouk. Il a fait plusieurs collaborations, notamment avec Loti Love, sans oublier le grand des grands Rafa Bunzeki. Tout de suite, évocation. Cette joie de vivre que je perds, dis-moi juste quelque chose de doux, quelque chose de doux, redonne-moi la joie de vivre, redonne-moi la joie de vivre, volta d'arma alegria de vivre. Dis-moi juste quelque chose de doux. Qualquer coisa doce, gostosa, pura gostosa. Yes, Armélie. Oui. Pourquoi lorsqu'on vous invite, vous les femmes, on t'invite seule, mais chose qu'on a remarqué, c'est que vous veniez toujours avec quelqu'un. Vous êtes toujours accompagné. Pourquoi? Alors que tu es censé venir seul. Pourquoi vous venez toujours avec quelqu'un? Pas toujours. Parce que moi, on m'a invité, je ne suis jamais partie avec quelqu'un. Donc, pas toujours. En grande partie. Elle est grande de... Oui. Oui, en grande partie, les femmes, je dirais que c'est pas bien. C'est ce qu'on remarque dans la cité. On t'invite, tu veux toujours emmener quelqu'un. Et si la personne n'a pas d'argent pour vous dépanner, vous deux. Là, ça cause problème. Mais quelque part, il y a un côté positif. Tel que? Lorsqu'un homme invite une femme, elle a peur de venir seule, de peur que... Oui, oui. 3 points de suspension. Ah bon, donc tu as connu ça? Tu as
reconnu ça? Bon, j'ai juste dit que à côté du négatif, il y a le positif. D'accord. L'invité n'invite pas Amélie. Je le sais. On le dit à toutes les femmes. L'invité n'invite pas. Achille Mwebo est notre invité d'aujourd'hui. On arrive vers la fin de l'émission et il n'a pas invité quelqu'un sur le plateau. Voilà. Alors Achille, avant de terminer, c'est vrai qu'on va finir en musique. Vous allez nous faire vibrer. Quelle est l'information que vous aviez à passer à toutes les personnes qui nous regardent? Voilà, merci. D'abord, merci pour ce répertoire. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Un répertoire. Ouais, ce répertoire. Et puis voilà, ce medley que je viens de faire. Ouais. Bon, l'information capitale pour Achille Mwebo, parce que nombreux se posent la question. Bon, mais pour ceux qui sont vraiment internautes, sont au courant de par le monde que je suis en studio pour un nouveau projet que j'ai baptisé Station Service. Okay. Mais ces derniers temps, c'est vrai que je suis devenu un peu rare sur les émissions et tout. Bon, merci à vous de m'avoir invité. Sinon que je suis resté un peu en retrait pour peaufiner ce nouveau bébé-là qui va arriver. Okay. Et donc, je suis en studio pour Station Service que je vais lancer titre par titre. Donc, le titre qui va précéder, parce que j'avais essayé d'exposer quelques titres comme ça, des fragments de vidéos que j'ai balancé un peu sur les pages. Bon, il y a 2 titres déjà qui sont plébiscités pour enfin mettre en avant-première tout ça. Et là, j'ai mieux de lancer d'abord Vie sans vie. Donc il y a Vie sans vie qui sort en premier. D'accord. C'est l'extrait du maxi single Station Service. Yes. Et donc il y a le clip qui est en train d'être, enfin de se faire déjà là. Donc d'ici là, vous aurez déjà la vidéo du titre Vie sans vie qui est extrait du maxi single Station Service. Okay. Et donc si vous constatez que je suis devenu un peu rare, mais très chers fans, mes très chères sœurs, maman, tonton, amis, camarades, Achille Mwebo n'a pas disparu. Je suis en train de travailler et vous connaissez que nous, on travaille toujours avec les moyens de bord. On n'a pas le soutien qu'il faut pour réaliser des trucs, des œuvres en temps réel. Et donc, nous avançons à pas de caméléon, mais lentement et sûrement. Donc, voilà. Quoi. Et donc, d'ici là, vous aurez déjà Vie sans vie. Voilà. Et puis, je reviendrai par bien. Ceux qui sont sur le net, vous aurez les détails. Les sites de téléchargement légal, là où on va vendre ce morceau-là déjà. Okay. Et puis, je reviendrai aussi ici pour vous donner les différents sites, enfin, les détails, cette fois-ci avec le produit. Détails, oui, cette fois-ci, je viendrai bien avec le produit. Okay. Donc, avec la vidéo déjà. Mais je pense même qu'avant que Génie arrive, vous aurez déjà... Ouais. Ok, on va se faire vibrer. Oui, nous sur le plateau, on va bouger. En même temps, Achille Mwebo va nous faire quelque chose. Ça sera du live avec la guitare. Alors, acoustiquement, Achille Mwebo sur le plateau de Chrono Matinal. Merci à toutes les personnes qui ont suivi l'émission de ce matin. Merci à l'équipe qui a travaillé. Moria Klouband, Trop d'avance et le professeur était à la réalisation, à la régie de production et à la prise de vue. Merci à monsieur Elios Boabé qui était à la programmation. Alik Mongo était là. Christian Kwame était là. Celle qu'on appelle la petite.
Génial. La petite géniale, qui est géniale. Oui. Elle était là aussi. On n'oublie pas Merioska. On est ensemble. Achille Mwebo. Je vis une vie sans vie, et pourtant je vis, mais une vie sans vie. L'amour ne s'éprouve pas à tout le temps se dire je t'aime, mais c'est aussi rester unis dans les petites et grandes épreuves de la vie, qu'on reconnaît les vrais amis. Certaines amitiés que j'ai autour, que j'estime depuis toujours, souvent m'échouent les sales tours quand il s'agit d'un recours. Mais quand ils ont besoin de moi pour un apport, humblement je suis toujours là. Je pense qu'ils se servent de moi juste pour leurs besoins, comme un tremplin. Et quand ils sont satisfaits et bien contents, je ne suis plus important. Ils me prennent pour un imbécile parce que je suis docile. Non, je joue le rôle de l'imbécile. On voit ceux qui me traitent d'imbécile. Et je fais souvent semblant d'être content au milieu des gens. Mami. Et tu avais pas limité que je traîne en croix et qu'ils pensent me sous-estimer. Le handicap n'est pas ta c'est mon inventivité,